Bonjour, je vous remercie tout d'abord d'avoir pensé à la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Gabon dont j'ai la charge. Je vous remercie d'autant plus que depuis ces derniers temps, nous ne sommes plus jamais consultés. Nous essayons de faire des efforts pour que tout le monde nous entende. Parce qu'une chose est d'incriminer certains acteurs du système éducatif et une autre chose est de tout mettre en œuvre pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions idoines qui ramèneront la sérénité au sein de notre système éducatif. Vous parlez des violences en milieu scolaire. Moi, j'ai bien envie de vous dire que c'est tout le système éducatif qui a des problèmes aujourd'hui. Et nous sommes prêts, en ce qui nous concerne, à tout mettre en œuvre pour que des solutions soient trouvées. Il n'y a pas que la FENAPEC qui doit chercher à trouver des solutions. Il faut que tous les acteurs concernés par les questions d'éducation et de formation soient impliqués. Et c'est ça notre première mission. Et les violences en milieu scolaire ne sont qu'un détail sur ce qui se passe dans notre système éducatif à ce jour. Vous savez, ça fait déjà plus de 4 décennies que nous sommes sur le même sujet. Tout dernièrement, avec le dialogue national inclusif, nous avons repris dans la sous-commission éducation et formation toutes les questions, tous les problèmes relatifs au fonctionnement de notre système éducatif. Tout a été mis au peigne fin pour que plus jamais ça. Le diagnostic a été posé, les problèmes ont été identifiés. Il nous apparaît évident aujourd'hui que les différents acteurs puissent se mettre ensemble pour débattre de ces questions. Le dialogue national inclusif nous a permis, comme je viens de le dire, d'identifier ces différentes questions. Et il nous appartient de nous approprier de ces solutions, de ces résolutions qui ont été retenues au cours de ces grandes assises pour que nous, en tant qu'acteurs, en incluant également les élèves eux-mêmes, nous puissions nous retrouver ensemble autour d'une table et mettre en place toutes les mesures nécessaires pour, comme je le disais tantôt, ramener la sérénité dans ce secteur. Je vais peut-être continuer à insister sur ma position parce que ça ne sert à rien de réagir quand il y a des événements. Il faut les prévenir. Prévoir, c'est tout mettre en œuvre pour que nous n'ayons plus ces différentes situations. C'est pour cela que nous nous sommes adressés il y a de cela 6 mois au ministère en charge de l'éducation et de la formation pour que nous puissions nous retrouver autour d'une table en organisant des assises. Et ces assises-là auront la présence des éminents professeurs, des personnalités physiques qu'on pourra appeler des personnes ressources pour nous aider à trouver des solutions pérennes qui feront en sorte que notre système éducatif, tant au niveau pédagogique qu'au niveau de l'actualité qui nous occupe aujourd'hui, nous puissions vraiment tout mettre en œuvre pour que ça marche. Mais apparemment, nous ne nous sommes pas fait entendre au cours de ces échanges, puisque je vous parle de 6 mois. Ça date du mois de mai 2025. Si on avait tenu ces assises pendant que les enfants se trouvaient en vacances, je crois qu'on aurait pu aujourd'hui savoir si les solutions proposées pouvaient apporter des réponses à ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes résolus à organiser des assises des parents. Ce n'était pas l'intitulé qu'on avait retenu avant, quand on avait fait la proposition au ministère de l'Éducation. Avec l'éducation, nous avions prévu qu'au niveau de l'éducation, vous avez des partenaires tels que les syndicats, vous avez l'administration, vous avez des autres personnes, comme je le disais tout à l'heure, des personnes ressources qui pouvaient nous accompagner dans ce processus. Mais notre principal partenaire n'est pas d'accord pour organiser ces assises. Et nous sommes obligés d'inviter tous les parents responsables pour que nous puissions nous retrouver. Vous savez qu'avec un seul acteur, on ne peut pas
on ne peut pas résoudre tous les problèmes et même aborder toutes les questions. Mais nous sommes les premiers responsables de nos enfants, donc les premiers éducateurs. Et nous nous disons, si nous restons silencieux, je crois que la situation que nous vivons aujourd'hui va en s'accentuant. Et c'est pour cela que nous voulons inviter, nous demandons à tous les parents d'élèves d'attendre notre appel et nous leur donnerons le lieu et le moment où nous allons organiser ces assises pour qu'au moins un seul son de cloche puisse proposer des choses. Et au terme de cette rencontre, nous allons faire des propositions concrètes au président de la République, au gouvernement et à toutes les institutions de la République pour qu'au moins nous, en tant que parents et en tant que premiers responsables, nous puissions déjà donner notre avis par rapport à cette situation. Nous reconnaissons notre tort. Nous savons que parmi nous, il y a des parents irresponsables. Nous n'avons pas honte de le dire. Mais nous savons aussi qu'au niveau de l'éducation, l'administration de l'éducation, il y a des personnels qui sont également irresponsables et qui doivent le révéler au public. Et ensemble, nous allons voir quelles sont nos faiblesses et comment faire pour y remédier. Mais comme ils refusent, mais nous allons faire notre part du travail, nous allons jouer notre partition et nous proposerons des choses aux dirigeants de ce pays. Nous n'allons pas réinventer la roue. Je vous dis, j'ai pris comme exemple ici le dialogue national inclusif. Vous savez, le dialogue national inclusif a fait en sorte que nous ayons notre référendum. Ce dialogue national inclusif a fait en sorte que la constitution de la Ve République puisse être réécrite. Ce dialogue national inclusif a fait en sorte que nous ayons le nouveau code électoral, donc qui nous ont amenés à organiser des élections présidentielles, les élections législatives et locales qui viennent de s'achever. Nous pensons que, étant donné que le pan éducation avait été pris en compte par les hautes autorités de la République au cours de ce dialogue national, il est temps que les résolutions concernant ce pan-là puissent être rendues publiques et qu'on puisse en parler. Il s'agit de quoi? Il s'agit effectivement des violences en milieu scolaire, du harcèlement des élèves et même du harcèlement du personnel enseignant. Il s'agit de la gouvernance de l'éducation et de la formation. Il s'agit des infrastructures. Il s'agit de toutes ces questions que nous connaissons tous. Mais on ne va pas, comme je le disais, réinventer la roue. Nous allons reprendre tout ce qui a été dit au niveau du dialogue national et nous allons proposer des solutions. Parce que quand on parle des violences en milieu scolaire, nous voyons certains parents qui s'insurgent et qui montent au créneau pour vouloir défendre ceux qui posent des actes négatifs. Nous nous disons qu'il faut arrêter. Les solutions ou les propositions qui seront faites doivent être respectées par tous les membres, tous les acteurs de l'éducation et de la formation. C'est de cela qu'il est question ici, pour que nous retrouvions la sérénité dans cette grande famille de l'éducation et de la formation. Voilà un tout petit peu ce qui va être dit. Il y a sûrement des choses qui sont mises ici, mais nous allons aborder toutes les questions conformément à notre principe de fonctionnement. Le message s'adresse beaucoup plus aux parents aujourd'hui, parce que si les deux autres partenaires n'acceptent pas notre proposition, nous serons obligés de demander aux parents d'élèves que vous êtes d'assister nombreux à ces assises. Parce que la première responsabilité de nos enfants nous incombe. Nous sommes les premiers éducateurs. Et c'est nous qui devons bénéficier du bienfait de nos enfants. Vous savez, aucun parent ne peut accepter que son enfant devienne un voyou. Chaque parent aujourd'hui souhaiterait avoir un enfant comme Lionel Messi ou Aubameyang, parce que ce sont ces enfants-là qui vont nous accompagner vers notre dernière demeure. Faire autre chose, c'est d'aller à l'encontre de toutes les idées que nous faisons des associations des parents d'élèves. Nous devons échanger, nous devons partager nos expériences pour que nos enfants puissent nous accompagner, comme je le disais, vers notre dernière demeure. Quant aux encadreurs pédagogiques, nous disons que nous ne les abandonnons pas. Nous allons faire
notre part du travail et à eux de faire leur part du travail. Vous savez, s'il n'y a pas de communication entre l'école et les familles, c'est la débandade. Nous allons combattre la rue qui finalement prend le dessus sur ces deux entités que je viens de citer. Et nous pensons que nous pouvons gagner ce combat pour le bien de notre pays, pour le bien de nos familles.